Namasté, bienvenue et ravie de vous retrouver sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et aujourd'hui je vous propose une séance dans laquelle vous allez relancer votre énergie. Tout cela en vous recentrant, en relâchant votre stress et les émotions énergivores à partir de postures d'extension. Vous allez activer Agni, le feu digestif, siège de la vitalité. Et à partir de postures dynamiques, vous allez énergiser, revitaliser votre corps tout entier. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait. Cliquez sur la petite cloche, likez, me laissez un commentaire ou posez vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et vous pouvez également partager cette vidéo pour que vous aussi contribuiez à répandre les bienfaits du yoga autour de vous. Je vous souhaite une très belle pratique. Donc allez-y, installez-vous confortablement en position assise en tailleur. Le dos long, les fesses qui poussent dans le sol et le sommet de votre crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules relâchées. Les paumes de main sont contre les genoux ou bien tournées vers le ciel. Choisissez ce qui est le mieux pour vous, dans la position dans laquelle vous allez être le plus confortable possible. Et puis si vous êtes à l'aise dans votre environnement, alors vous pouvez fermer les yeux. Si besoin, vous pouvez mettre des blocs également de chaque côté de vos jambes afin de pouvoir appuyer et laisser aller l'ouverture des hanches. Et pendant que vous vous installez, je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance pour relancer votre énergie. Une séance dans laquelle vous allez mieux conserver votre énergie en vous recentrant, en relâchant le stress et les émotions énergivores grâce à de nombreuses postures d'extension. De plus, vous allez également activer Agni, le feu digestif, siège de l'énergie, de la vitalité et de l'action. Et enfin, vous allez, par des postures dynamiques, redynamiser, revitaliser votre corps tout entier. Bien sûr, pendant la séance, si une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Restez bienveillante et bienveillant envers votre corps et envers vous-même. Et puis à présent, connectez-vous à vos sensations physiques, celles qui sont présentes maintenant. Faites un rapide scan corporel, c'est-à-dire passez en revue toutes les parties de votre corps, des pieds jusqu'à la tête, pour vous connecter aux sensations. Ces parties de votre corps sont-elles en tension ou bien au contraire, sont-elles en équilibre, en harmonie? Observez sans juger et avec bienveillance. Une fois que toutes les parties de votre corps sont passées en revue, ne focalisez pas sur vos tensions, vraiment allez-y dans la fluidité, tranquillement. Vous allez vous connecter à présent à votre respiration. D'abord à sa longueur, à l'inspire comme à l'expire. Et notez s'il existe des différences entre les deux ou bien si les deux sont égales. Connectez-vous à la profondeur de votre respiration, c'est-à-dire observez les parties de votre corps qui sont mises en mouvement quand vous respirez. Et sentez-vous plutôt votre respiration soulever vos clavicules, gonfler toute votre poitrine, ou encore descendre jusque dans votre abdomen. Et quel que soit l'endroit
où se loge votre respiration, là, maintenant, sachez quelle est la meilleure pour vous, qu'elle répond exactement aux besoins de votre corps. Et enfin, connectez-vous à la fluidité de votre respiration. Pour cela, amenez votre attention, toute votre attention, à l'entrée de vos narines. Et à votre prochaine inspiration, suivez l'air qui entre par les narines, passe dans votre gorge et arrive jusque dans vos poumons. Et sur ce trajet, le trajet de votre souffle, alors notez si des obstacles se présentent ou bien au contraire, si la voie est libre de tout obstacle, sans juger, avec bienveillance. Et maintenant que vous êtes arrivé dans l'ici et maintenant, alors nous allons pouvoir commencer cette séance. Et pour cela, je vous invite à amener les deux mains de chaque côté de votre tapis, de votre corps, de votre buste. Puis vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel en gardant les épaules basses sur tout le temps de l'inspire. À l'expire, vous allez ramener les bras le long du corps, tout doucement, sur le temps de l'expiration. Et vous allez suivre ainsi le rythme de votre respiration. Soyez connecté à votre respiration. Inspire, je lève les bras. Et à l'expire, je les ramène le long du corps. Oxygénez-vous profondément, une dernière fois. Et puis relâchez. Connectez-vous aux sensations au niveau de vos épaules, de votre respiration, de peut-être l'énergie que vous commencez à sentir qui circule dans votre corps ou pas. Et on va continuer cette séance en allant s'allonger sur le dos, jambes repliées. Donc tout doucement, installez-vous sur le tapis et mettez la sangle pas très loin à disposition de vos bras. Donc allongez-vous tranquillement sur votre tapis, les jambes repliées, largeur bassin et les bras le long du corps. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de la sangle pour la prochaine posture. Donc dans cette posture, nous allons faire le demi-pont en mouvement. Si besoin, vous pourrez peut-être mettre aussi un bloc ou un coussin entre les cuisses pour éviter que vos genoux ne s'écartent à chaque fois que vous allez monter le bassin. Donc une fois que vous êtes installé, vous inspirez, vous levez le bassin vers le plafond en poussant les talons dans le sol. Et sur l'expiration, vous redescendez, redéposez votre colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement sur tout le temps de l'expire. Inspire, on pousse le bassin vers le ciel. Et expire, on ramène la colonne vertébrale sur le sol. Et suivez ainsi le rythme de votre respiration. Vous faites la première posture d'extension de la séance. Poussez bien les talons dans le sol. Quand vous êtes complètement en haut, vérifiez que votre menton reste légèrement rentré vers la poitrine. Vous
pour éviter de casser votre nuque. Encore une fois. Et ensuite on relâche. Si vous aviez un bloc entre les cuisses, alors vous pouvez enlever le bloc, le mettre de côté. Observez les sensations au niveau de vos quadriceps, de vos fessiers, de vos ischio-jambiers, de votre colonne vertébrale. Après cette posture du pont en mouvement. Et une fois que vous avez fait vos observations au niveau physique, au niveau énergétique aussi, vous pouvez peut-être sentir comme un mouvement qui se crée dans le corps. Au niveau du mental, je vous laisse observer les pensées qui sont présentes. Et puis ensuite, nous allons aller dans la prochaine posture, la posture des mains, des mains aux pieds, mains à l'orteil. Donc vous pouvez dérouler votre sangle complètement, toujours jambes repliées. Ou votre ceinture ou votre écharpe, peu importe. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez plaquer le bas du dos contre le sol et vous allez garder cet engagement des abdominaux pendant tout l'exercice. Sur la prochaine expiration, vous allez ramener le genou droit vers la poitrine, mettre la sangle sous le pied droit et tendre la jambe droite vers le plafond. Gardez une bonne longueur de sangle, c'est-à-dire mettez pas les mains en haut, mais plutôt vers le bas pour pouvoir relâcher les épaules et le haut des bras sur le sol. Une fois que votre jambe droite est installée, alors vous pouvez allonger la jambe gauche et garder le pied flex pour la garder active. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre la sangle et commencer à faire des rotations avec votre jambe droite et vous allez agrandir petit à petit les cercles de vos rotations pour arriver à les rendre, à leur donner l'amplitude maximale pour vous, pour votre corps. Gardez la jambe bien tendue. Essayez de caler votre mouvement sur inspire, expire. Et quand vous êtes dans votre amplitude maximale de rotation, alors vous cessez le mouvement et vous repartez dans l'autre sens. Et vous réduisez petit à petit le cercle de votre rotation. Pour amener petit à petit la jambe à nouveau dans sa position initiale. Une fois qu'elle est dans sa position initiale, vous inspirez, sur l'expiration, vous ramenez la jambe droite vers vous, vers votre buste. Toujours dans la limite de vos capacités physiques. Restez quelques respirations ainsi. Détendez-vous, relâchez les épaules, gardez le menton légèrement rentré. Puis, hop, on relâche cette tension. On amène son bras gauche en croix, paume de main gauche vers le sol. On inspire, on prend la sangle uniquement avec la main droite. Et sur l'expiration, on ouvre la jambe droite du côté droit. Toujours jambe gauche active. Le but n'est pas d'amener la jambe au sol. Le but est d'étirer les adducteurs, d'étirer les ischio-jambiers, d'étirer les mollets, d'étirer l'arrière des genoux. Bref, d'étirer toute la chaîne musculaire arrière de vos jambes. Si vous sentez une tension dans les genoux, alors déverrouillez un petit peu le genou et contractez bien vos quadriceps. D'ailleurs, plus vous allez contracter vos quadriceps, et moins vous aurez de tension dans le bras qui soutient la sangle. Pour sortir de la posture, on déverrouille légèrement son genou, c'est-à-dire qu'on le plie légèrement et on ramène la jambe dans l'axe. À nouveau, on prend la sangle avec les deux mains et sur la prochaine expiration, on ramène la jambe vers soi. On s'étire, on respire, on relâche les épaules sur le sol, le haut des bras également, on donne du jeu, voilà, super. On relâche à nouveau, on ramène sa jambe dans sa position initiale, c'est-à-dire à la verticale mais sans tension. On prend la sangle avec sa main gauche, on met le bras droit en croix, paume de main vers le sol. Et sur une expiration, on pivote la jambe
droite du côté gauche et en veillant à garder les deux épaules en contact avec le sol, torsion. N'allez pas plus loin. Si vos épaules se décollent, alors vous remontez légèrement votre jambe. Respirez, relâchez-vous. Là aussi, activez vos quadriceps. Et puis pour sortir de la posture, on déverrouille légèrement le genou. On remonte la jambe. On replace bien le bas du dos en contact avec le sol. Prochaine expiration, à nouveau, on tire la jambe vers soi. On fait encore quelques respirations dans cette posture. Et puis on relâche. Et sur le temps de l'expiration, on accompagne sa jambe pour aller sur le sol, tout doucement. Et une fois que le pied droit est en contact avec le sol, alors on reprend la sangle, plutôt du côté où il n'y a pas la boucle, et on la remonte pour pouvoir la reprendre après pour faire l'autre côté. Et ainsi disposé au sol, observez vos sensations. Observez les sensations physiques d'abord. Peut-être une sensation de jambes plus longues à droite qu'à gauche, du bassin plus bas d'un côté que de l'autre. Et au niveau énergétique, sentez l'énergie qui est présente dans toute la longueur de votre jambe, depuis les orteils jusqu'à la hanche. Sentez ce mouvement énergétique qui circule en vous. Une fois que les observations sont terminées, à nouveau, on inspire. Sur l'expire, on plaque le bas du dos contre le sol. On active sa jambe droite en mettant le pied flex. Et sur la prochaine expiration, on plie la jambe gauche, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on met la sangle sous le pied gauche et on tend la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Et une fois que c'est fait, que la jambe est installée, on est reparti. Petite rotation que l'on agrandit de plus en plus pour aller à son maximum d'amplitude. Et quand on est à son amplitude maximale, on cesse ce sens-là de rotation et on part dans le sens inverse. En réduisant petit à petit ces rotations, ces cercles. Et ensuite, une fois que vous avez réduit complètement les cercles, vous ramenez tout doucement votre jambe dans sa position initiale. Et nous sommes partis pour le premier étirement vers le buste de la jambe sur une temps d'expiration. Tendez bien la jambe. Peut-être vous n'allez pas l'approcher de trop du buste, mais tendez-la bien. Et puis on relâche. On prend la sangle avec sa main gauche, on met le bras droit en croix, on inspire et sur l'expiration, on ouvre la jambe gauche du côté gauche. Toujours abdominaux engagés et jambe droite activée. On respire, on se relâche. Activez vos quadriceps, vous allez alléger le poids de votre sangle. Et en même temps, vous allez protéger vos genoux. Et à nouveau, on va revenir dans l'axe, on déverrouille son genou légèrement. On ramène la jambe, on expire et sur l'expiration, hop, on ramène la jambe gauche vers son buste.
On remet la jambe dans sa position initiale, on met le bras gauche en croix. On inspire et on prend la sangle avec sa main droite, pardon. Et sur l'expiration, on fait une torsion. On amène la jambe gauche vers la droite. En gardant les deux épaules en contact avec le sol. On active bien les quadriceps. À nouveau, on déverrouille les genoux, le genou, et on ramène la jambe dans l'axe. Tout doucement, on prend la sangle avec ses deux mains. Sur une expiration, on ramène une dernière fois la jambe gauche vers soi, vers son buste. Peut-être vous allez sentir que vous gagnez quelques millimètres. Ou pas. De toute façon, respectez vos limites physiques. Et puis sur un temps d'expiration, eh bien vous allez descendre votre jambe vers le sol en l'accompagnant à l'aide de votre sangle, tout doucement. Et une fois que le pied gauche est en contact avec le sol, alors vous pouvez mettre la sangle de côté. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe au niveau physique. Sentez l'équilibre peut-être qui est revenu entre la jambe gauche et la jambe droite. Le bassin à gauche et à droite. Et puis sentez l'énergie qui circule maintenant depuis les orteils droits, en passant par la hanche droite, la hanche gauche, jusqu'aux orteils gauche. Peut-être même au niveau de vos adducteurs. Et une fois que vous avez fait vos observations physiques, énergétiques et psychologiques, alors tout doucement, vous allez vous tourner pour vous mettre à plat ventre sur le tapis. Installez-vous donc à plat ventre sur le sol. Les paumes de main de chaque côté, enfin les mains de chaque côté de la poitrine, le front contre le tapis. Une fois que c'est fait, vous poussez les dessus de pied dans le sol. Peut-être vous allez sentir vos genoux se soulever. Vous poussez le bassin dans le sol. Au niveau des bras, les coudes poussent bien vers l'arrière et les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre. Quand le bassin est planté dans le sol, vous inspirez, vous soulevez le buste et la tête à la force des muscles du bas du dos sans appuyer dans les mains. Expire, on ramène au sol. Et on fait ainsi de suite. Inspire, on soulève. Et expire, on ramène. Respirez bien. Plantez bien le bassin dans le sol. Au rythme de votre respiration, vous montez et vous descendez votre buste et votre tête. Une dernière fois, inspire et expire, je ramène au sol. On va ramener les bras le long du corps, plutôt les paumes de main tournées vers le ciel, et puis on va tourner la tête d'un côté. On relâche bien les épaules et on relâche tout le corps, les pieds, les fessiers, les jambes, tout. Respirez plutôt avec votre abdomen dans cette posture. Et puis tournez la tête de l'autre côté. Toujours pour relâcher. Relâchez bien les épaules, le haut du corps, les fessiers. Et puis à nouveau, on remet le front contre le tapis, on ramène les mains de chaque côté de la poitrine, on pousse le bassin dans le sol, on pousse les mains dans le sol et on vient s'installer à quatre pattes.
Donc à quatre pattes, on a les bras bien à la largeur des épaules, toutes les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres. Les doigts sont grands ouverts au sol et les index sont parallèles entre eux. Le poids du corps est plutôt porté entre la base du pouce et de l'index que sur les poignets. Une fois que c'est fait, on pousse les oreilles, on pousse les épaules loin des oreilles. On pousse le sommet de son crâne vers l'avant et le menton est légèrement rentré. Vous devez sentir un étirement du haut du dos. À l'arrière, on a les jambes à la largeur du bassin, les genoux bien en dessous des hanches et on va engager notre transverse. Pour cela, on va souffler comme dans un ballon pour contracter les muscles transverses. Et dans cette position, on peut alors pousser le coccyx vers l'arrière, toujours transverse engagé. Et si vous poussez le sommet de votre crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière, vous sentez le dos s'étirer. Vous êtes dans une posture d'extension qu'on va amplifier en faisant le chat et le chien. Et pour cela, donc, sur une inspiration, on va ramener un peu plus les omoplates l'une vers l'autre et on va pousser un peu plus le sommet de son crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière, toujours transverse engagé. Et pour l'expiration, par contre, on va commencer à basculer le poids du corps vers l'arrière. On va enrouler d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier pour aller dans le dos rond. Et inspire, je déroule ma colonne d'abord par le bas, transverse engagé, le milieu du dos, le haut du dos et le sommet de mon crâne en dernier. Expire, dos rond. Et ainsi de suite, au rythme de votre respiration. Si vous déportez le poids du corps à l'arrière quand vous expirez, vous allez alléger le poids sur vos poignets. Si toutefois le poids de votre corps était plutôt situé sur les poignets qu'entre la base du pouce et de l'index. Suivez votre rythme de respiration également dans cette posture du chat et du chien. Donc à l'inspiration, extension. On ouvre la poitrine, on ouvre le cœur et à l'expiration, dos rond. Une dernière fois. Et ensuite, on revient dans la posture de la table, voire même on va s'asseoir sur nos talons. Juste le temps de se connecter à ces sensations au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de l'énergie, du souffle, des pensées. Une fois que c'est fait, alors on va pouvoir se mettre à genoux, avancer la jambe droite à l'avant et prendre les deux blocs de chaque côté, ou les coussins, ou les dictionnaires, ou même une chaise à l'avant. Si on a une chaise, on peut le faire aussi avec une chaise. Et on met les blocs dans la continuité de ses bras, plutôt, voilà. Donc on est dans la fente, et dans cette fente, on va inspirer, et sur l'expire, on va aller vers l'arrière, mettre le pied flex, mais il faut garder le dos bien long. Donc si vous n'avez pas le dos long, vous pouvez amener les blocs ici, et puis les amener à l'arrière pour s'appuyer. Donc voyez ce qui est le mieux pour vous, soit vous bougez les blocs, soit vous ne les bougez pas. Évitez de mettre le bassin, de désaligner votre bassin par rapport à votre colonne vertébrale quand vous allez vers l'arrière. On a toujours tendance à aller vers la jambe qui est pliée. Essayez de rester dans l'axe en fait. Donc soyez bien conscient des mouvements que vous êtes en train de faire. Pleinement présent dans votre posture. Inspire, je vais vers l'avant, expire, je vais vers l'arrière. Ici, vous êtes toujours en train d'étirer les muscles arrière de vos jambes, mais vous êtes également en train de travailler l'ouverture de votre bassin. Une dernière fois. Et ensuite, pour sortir de la posture, on revient vers l'avant. On pousse bien dans les blocs
dans le coussin ou dans ce que l'on a sous les mains. Et on ramène le genou droit à l'arrière et on vient à nouveau s'asseoir sur ses talons. Juste pour observer si le souffle a changé, s'il s'est accéléré, si l'énergie est plus présente et peut-être elle peut se manifester par de la chaleur. Donc on observe tout ce qui est là. Et une fois que c'est fait, alors on va pouvoir à nouveau se remettre à genoux. On inspire, on se relève, on amène la jambe gauche à l'avant. Et cette fois-ci, on est parti pour faire l'autre côté. Donc on inspire, on pousse un peu le bassin vers le bas sans avancer le genou de trop vers les orteils. Et sur l'expiration, on va vers l'arrière. On étire sa jambe. Inspire. Expire. Observez si ce côté est plus facile que l'autre ou plus difficile. Que vous dit votre corps? Alors sur les blocs, ne mettez pas tout le poids des bras sur les blocs. Ayez quand même quelque chose de léger. Inspire à l'avant et expire vers l'arrière. Une dernière fois. Et ensuite, on revient à nouveau vers l'avant. On pousse les mains dans les blocs et on ramène son genou gauche parallèle au genou droit. Et on revient s'asseoir sur ses talons. À nouveau, on se connecte aux sensations physiques, énergétiques au niveau du souffle et psychologiques, au niveau de vos émotions, de vos pensées. Et une fois que c'est fait, alors on va amener les mains au sol. On va crocheter les orteils à l'arrière. On va ramener le poids du corps vers les pieds. On a les pieds bien à plat. On va rester ainsi, les jambes fléchies, les mains bien à plat au sol. Et puis on va dans cette posture de la pince, genoux repliés. Poussez bien le coccyx vers l'arrière, toujours transverse engagé. Et le sommet de votre crâne vers l'avant pour étirer toute la colonne, tout le bas du dos surtout. Et une fois que c'est fait, on relâche. Et puis tout doucement, on va dérouler sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. On va s'installer dans la posture de la montagne une fois que vous êtes relevé, tout doucement. Donc, les pieds largeur bassin, les pieds qui poussent dans le sol pour activer les quadriceps, bassin neutre, transverse engagé, la colonne étirée ainsi que le sommet de son crâne vers le ciel. Et ensuite, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les bras et les doigts sont longs de chaque côté. Dans cette posture de la montagne, fermez les yeux pour vous connecter aux sensations présentes dans cette posture. Sentez-vous des tensions, ou bien tout est en harmonie dans cette posture. Et qu'il y ait harmonie ou tension, peu importe, ne vous jugez pas. Tout est parfait. Juste prendre conscience de ce qui est là maintenant. Puis connectez-vous aussi à votre équilibre dans cette posture. Est-ce que vous êtes en équilibre ou bien sentez-vous votre montagne qui bouge un petit peu? Et là aussi, peu importe que cela bouge ou que cela soit stable, le tout est d'en prendre conscience. Et enfin, connectez-vous à vos pieds sur le sol. Sentez-vous leur contact avec le sol bien ancré. Vous sentez-vous enraciné. Et puis tout doucement, vous allez rouvrir les yeux et nous allons pratiquer la respiration du soleil.
Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Toujours épaules basses. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps, surtout le temps de l'expiration. Veillez à ce que ce soit votre respiration qui guide votre mouvement et non pas le mouvement qui guide votre respiration. De faire cette respiration permet de faire une respiration complète et d'oxygéner encore un peu plus votre corps, vos cellules, votre sang, et ainsi favoriser l'apport en énergie. Une dernière fois, on inspire, on lève les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expiration, on ramène le long du corps, tout doucement. Relâchez bien les bras, les épaules. Observez comment vous vous sentez maintenant après cette respiration du soleil. Est-ce que vous sentez votre cage thoracique plus ouverte? Est-ce que vous sentez votre respiration plus fluide, plus profonde? Observez. Et puis tout doucement, nous allons retourner au sol. Donc toujours dans la posture de la montagne, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on enroule d'abord la tête, on enroule ensuite les épaules. Le haut du dos, on commence à fléchir les genoux, on enroule le milieu du dos, le bas du dos. Et on continue ainsi jusqu'à mettre les mains au sol, mettre les genoux au sol. Et à nouveau, on va amener ces blocs à l'avant de son tapis. À nouveau, on reste à genoux et puis on va revenir dans une fente, mais pour aller dans une posture un petit peu plus avancée. Donc on va inspirer, soulever la jambe droite et à nouveau, on va s'installer sur ces blocs. Donc on fait une belle fente et on veille à ce que son genou et sa cheville soient bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Une fois que c'est fait, on va inspirer et on va amener son bloc à l'intérieur du pied droit. Une fois qu'il est installé à l'intérieur du pied droit, on va déporter son pied droit à l'extérieur du tapis, toujours en faisant talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. Et on garde le pied ouvert vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre ces blocs à l'avant du tapis, dans la hauteur que vous souhaitez. Donc rappelez-vous, il y a 3 hauteurs. Et ensuite, ainsi, mettre un avant-bras et puis l'autre. Et ici, vous allez veiller à garder le dos long dans cette posture. Donc soit on peut faire sans bloc, soit on peut faire avec les blocs ici à cette hauteur, ou bien encore celle-ci, ou encore celle-ci. Mais étirez bien votre colonne, gardez bien les épaules ouvertes. Gardez la tête dans la continuité de la colonne vertébrale et sentez votre hanche, le travail de la hanche à droite. Bien sûr, vous pouvez sortir à n'importe quel moment de cette posture, quand vous le désirez, quand votre corps vous le demande. Et pour sortir d'ailleurs, on va mettre les mains à plat sur le bloc, sur le sol, où vous voulez, mais bien à plat, pour pousser les mains dans le support, ramener les blocs à la hauteur initiale. Et puis tout doucement, on va ramener le pied, talon-pointe pour le ramener entre les deux blocs. Et ensuite, on pousse les mains dans le bloc et on revient s'asseoir sur ses talons. Tout doucement. Ici, connectez-vous à votre souffle. Comment est votre souffle? Est-ce qu'il s'est accéléré? Comme votre rythme cardiaque d'ailleurs. Sentez-vous l'énergie présente dans votre hanche droite qui circule activement
Ramenez le souffle au calme. Et puis à nouveau, on inspire, on se met à genoux, on remet ses blocs à la verticale, on avance la jambe gauche cette fois-ci. Et puis on va mettre son bloc gauche, sa main gauche à l'intérieur du pied gauche. Puis on va décaler le pied gauche, talon pointe, jusqu'à l'extérieur du tapis. Une fois que c'est fait, eh bien on va mettre les blocs soit à plat, soit à même le sol, ou la hauteur que vous voulez. Et vous vous installez dans la posture du lézard. Le dos long. Essayez de relâcher dans cette posture. On peut tout à fait faire ça avec les blocs à la hauteur maximale. On laisse la hanche s'ouvrir tout doucement. On respire. Et puis à nouveau, pour sortir de la posture, on met bien les mains à plat sur le sol, sur les blocs. On pousse les mains dans le support. Puis petit à petit, on remet les blocs à la hauteur initiale, la plus grande. Et puis on ramène le pied gauche, talon pointe, entre les deux blocs, tout doucement. Et ensuite, on amène ici le genou gauche parallèle au genou droit. Et on se réinstalle à nouveau sur ses talons. Cette fois-ci, on se reconnecte aux sensations physiques au niveau des hanches, des adducteurs, de la colonne vertébrale, du haut du dos, des bras. Au niveau de l'énergie, on sent toute l'énergie qui circule dans les jambes, dans les hanches. Et peut-être qui monte jusqu'au plexus solaire, là où on a le feu digestif. Et une fois que c'est fait, nous allons pratiquer la dernière posture de cette séance, qui est encore une posture d'extension. Donc, je vais vous faire cette posture, mais dans une version assez douce d'extension. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur le côté, la tête sur le bras replié. Vous allez tendre la jambe, les deux jambes. Vous êtes bien sur le flanc de votre corps. Et puis vous allez fléchir en fonction du côté où vous êtes la jambe du dessus, l'attraper avec votre main. Vous attrapez la cheville de votre jambe du dessus avec votre main. Et puis vous poussez la cuisse vers l'extérieur, vous ouvrez la poitrine. Vous êtes en posture de l'arc, en version douce, on va dire. Même si c'est une posture exigeante, vous devez sentir les étirements, l'extension de l'avant de votre corps, de votre quadriceps qui s'étire. Mettez bien le genou à l'arrière de l'autre, ou au même niveau, mais pas vers l'avant. Et ensuite, tout doucement, vous relâchez. Et vous ressentez. Et puis on va faire l'autre côté, donc je vous invite à rouler sur le tapis, vous mettre à plat ventre et puis vous mettre de l'autre côté. Donc vous avez une main à l'avant pour maintenir votre buste, vous avez la tête parfaitement relâchée, les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Et quand vous êtes prêt, alors vous pouvez plier la jambe du dessus, attraper la cheville avec votre main et pousser votre jambe et votre genou vers l'arrière. N'écartez pas trop, gardez bien ici et ouvrez votre poitrine. Engagez vos abdominaux. Relâchez bien la tête. Sentez le quadriceps qui s'étire. Respirez. Et ensuite, vous relâchez tout doucement. Vous ramenez le corps dans l'alignement.
Vous allez vous mettre à plat ventre. On va pousser les mains dans le sol, on va pousser le bassin dans le sol pour revenir s'installer à nouveau sur les fessiers, mais dans la posture de l'enfant. Les mains à l'avant. Puis on va faire aller les mains sur le côté pour étirer un petit peu latéralement le corps, mais toujours front au sol. Du côté droit d'abord. Puis ensuite on ramène les mains au centre tout doucement et on les fait aller du côté gauche. Ramenez à nouveau les deux mains au centre. Puis les mains de chaque côté des genoux. Et vous poussez dans les mains pour dérouler la colonne vertébrale. Et vous pouvez vous installer pour la relaxation en position allongée. Installez-vous confortablement en posture de relaxation. Soit les jambes allongées à la largeur de votre tapis, en laissant rouler vos pieds vers l'extérieur pour pouvoir permettre à vos hanches de se relâcher. Ou bien si vous avez des tensions dans le bas du dos, alors je vous invite à replier les jambes, garder les pieds à la largeur de votre tapis, légèrement rentrer vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, jambes repliées, choisissez la bonne distance entre vos fessiers et vos talons pour permettre à vos lombaires de se déposer sur le tapis. Ensuite, étirez bien votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant tranquillement le menton vers la poitrine. Puis disposez vos bras à la distance qui vous convient le mieux pour déposer les épaules et les omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible. Et si vous percevez des tensions ici ou là, alors ajustez votre posture. Tout doucement. Faites des gestes lents et trouvez ainsi votre posture idéale de relaxation. Et une fois que vous êtes installé le plus confortablement possible, alors relâchez tout votre corps sur le sol. Relâchez également votre souffle. Laissez-le devenir de plus en plus naturel. Et puis relâchez également vos pensées. Laissez aller votre mental, vos soucis, le négatif, vos contrariétés. Laissez aller tout cela sur le tapis. Et puis pendant cette séance, vous avez cultivé l'énergie en faisant des extensions. Et cette belle énergie, vous allez la faire circuler dans tout votre corps pour lui permettre de se relâcher et de se détendre complètement. Je vous invite à commencer à installer cette belle énergie dans vos pieds. Le dessus de vos pieds, le dessous et dans vos orteils. Sentez là cette énergie qui remonte au niveau de vos chevilles, de vos jambes, de vos genoux, de vos cuisses. Puis vous sentez l'énergie aller dans votre bassin, à l'avant et à l'arrière. Elle relâche entièrement vos fessiers qui s'étalent sur le sol. Puis la voilà qui s'installe dans vos lombaires, dans le milieu de votre dos. Dans le haut de votre dos, elle relâche vos omoplates qui se déposent sur le sol.
Elle remonte le long de votre colonne vertébrale pour arriver au cervical. Et depuis les cervicales, la voilà qui redescend vers le coccyx en faisant des va-et-vient entre chacune de vos vertèbres. Elle enveloppe chacune de vos vertèbres de sa douceur, de sa détente et de son relâchement. Et à chaque passage entre chacune de vos vertèbres, vous sentez vos vertèbres se détendre, se relâcher et se déposer une à une sur votre tapis. Et cela jusqu'à votre coccyx. Sentez le bien-être que cela vous procure. Puis elle file maintenant vers l'avant de votre corps. Elle s'installe dans votre ventre, tourbillonne et enlève dans votre ventre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Elle fait de la place qui va vous permettre d'accueillir pleinement la détente et le relâchement. Puis la voilà qui monte dans votre diaphragme, dans votre cœur qui s'ouvre, dans votre poitrine qui se gonfle à son passage. Elle passe maintenant dans vos épaules, dans le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Vous la sentez caresser le dessus de vos mains, la paume de vos mains et passer entre chacun de vos doigts. Puis, elle remonte à nouveau dans vos épaules, que vous sentez se déposer sur le tapis. Elle vient dans votre nuque, et puis cette belle énergie s'installe complètement sur votre visage. D'abord le menton, les lèvres, les joues, le nez. Elle lisse vos paupières, vos sourcils, l'espace entre les sourcils. Puis elle détend votre front et l'ensemble de votre cuir chevelu. Sentez l'énergie du relâchement et de la détente circuler librement partout dans votre corps. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Sentez que cette énergie de détente et de relâchement s'est installée également dans votre souffle, qui est maintenant calme, posé. Et puis, elle s'est installée également dans votre mental, plus apaisé, plus serein. Laissez cette belle énergie faire l'union entre votre souffle, votre corps et votre esprit. Laissez-la circuler librement et laissez-vous aller à cette sensation de détente et de relâchement qu'elle installe dans tout votre être. Restez ainsi encore pendant quelques respirations.
Et puis tout doucement, il va être temps de ramener le mouvement dans votre corps. En bougeant d'abord vos doigts, vos pieds, vos mains. Tout doucement, vous allez tourner la tête d'un côté, puis de l'autre. Peut-être aurez-vous envie de bâiller, de soupirer, de vous étirer comme le matin au réveil. Et quand vous serez prêtes et prêts, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacez vos jambes avec vos bras en vous balançant d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et pour finalement pivoter sur un côté, restez quelques instants sur ce côté, les yeux fermés. Reprenez petit à petit contact avec votre environnement, visualisez la pièce dans laquelle vous êtes. Et quand ce sera le moment pour vous, alors vous pourrez pousser dans une main pour revenir vous installer en position assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés. Les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules relâchées. Une fois dans votre posture d'assise, alors reprenez contact avec vos sensations physiques, énergétiques et psychologiques. Comment vous sentez-vous à la fin de cette séance? Accueillez tout ce qui se présente à vous maintenant. Et puis, sur votre prochaine inspiration, si vous le souhaitez, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur et de prendre le temps de vous remercier pour le temps que vous venez de vous accorder. Prendre le temps de remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire. Et je vous souhaite une magnifique journée, baignée d'une énergie douce, calme et sereine. Namasté.